Les lois psychiques. D'après le docteur Durville, dans le monde physique, l'harmonie résulte de la loi des contraires. Les effets de l'aimant et de l'électricité constituent le type le plus apparent de l'application de cette loi. Les pôles ou fluides de même nom se repoussent et les pôles ou fluides de nom contraire s'attirent. Il en est de même pour le magnétisme humain, qui n'est qu'une propriété, qu'un mouvement de la matière. Les lois psychiques sont inverses. Ce sont les semblables qui s'attirent et les contraires qui se repoussent. On peut les formuler ainsi. Les pensées et les actions de même nature s'attirent et font naître ou augmentent la considération, la sympathie, la confiance et l'amour que les individus sont susceptibles d'avoir les uns pour les autres. Et les pensées et les actions de nature opposée se repoussent et donnent lieu à l'antipathie, à la méfiance et à la haine. Nos pensées peuvent être considérées comme des corps matériels et, à ce titre, en dehors de ces lois physico-psychiques, elles sont, encore, soumises à des lois chimiques analogues à celles qui président à la composition et à la décomposition des corps qui tombent sous nos sens. Ainsi, elles se communiquent et s'échangent, allant continuellement d'un individu à un autre sans que nous en ayons conscience, et lorsqu'elles sont de même nature sans être identiquement semblables, elles ont une sorte d'affinité les unes pour les autres qui leur permet de se combiner pour former des pensées, des idées et des dispositions nouvelles. C'est ce qui explique notre changement d'opinion après avoir écouté passivement un conférencier ou un ami sympathique traitant un sujet quelconque qui ne nous est pas entièrement familier. C'est ce qui explique aussi la modification de nos besoins, de nos désirs, de nos penchants, lorsque nous fréquentons constamment un individu ou un groupe d'individus qui pensent et agissent d'une façon différente de la nôtre. Cette vérité admise depuis longtemps a donné naissance à ce proverbe. Les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes mœurs. Pour développer l'influence personnelle, tous les moyens physiques prescrits par l'hygiène pour augmenter et régulariser les forces physiques sont bons, surtout si on les emploie aussi pour augmenter l'énergie de la volonté et conquérir la maîtrise de soi. Il faut faire des efforts pour se dégager de tout sentiment d'égoïsme, faire le bien et éviter le mal. Et, surtout, apprendre à penser. Sachez que rien ne se perd, que rien n'est indifférent dans la vie et que nos pensées les plus simples en apparence influent sur nous comme sur ceux qui nous entourent, et qu'elles sont la cause directe de notre bonheur ou de notre malheur. Les pensées que nous émettons avec persistance s'attachent à nous, en attirent d'autres de même nature et forment autour de nous une sorte d'atmosphère, d'aura, plus ou moins dense, plus ou moins étendue, qui constitue un quelque chose de notre personnalité. De cette atmosphère rayonnent autour de nous des prolongements que l'on peut comparer à des courants électriques, ou mieux encore, aux lignes de force que l'on observe autour des aimants. Ainsi, si nous émettons des pensées de bonté et de bienveillance, nous attirons du dehors des pensées analogues et gagnons en même temps la confiance et la sympathie de ceux qui sont bons et bienveillants. Tandis que si nous ne pensons qu'à la persécution, à la haine, à la vengeance, à la jalousie, nous attirons des pensées de cette nature qui viennent entretenir et même grossir notre aura. Et, tout en éloignant de nous ceux qui peuvent nous être utiles, nous attirons les maniaques, les jaloux, les méchants, les rageurs. Ce qui justifie amplement ce proverbe. Qui se ressemble, s'assemble. C'est ainsi que nous sommes sympathiques ou antipathiques, que nous nous rendons heureux ou malheureux, que nous faisons tourner la roue de la fortune pour ou contre nous. En un mot, que nous faisons notre propre destinée.